Échappée aux griffes de la manipulation, l'histoire d'une victime de manipulation qui a retrouvé son pouvoir. Il était une fois, dans une petite ville tranquille, une femme nommée Emma. Emma était une personne douce et aimable, toujours prête à aider les autres. Elle avait un cœur généreux et un esprit ouvert, ce qui la rendait vulnérable à la manipulation. Malheureusement, sa gentillesse allait bientôt la mettre sous l'emprise d'une personne malveillante. L'histoire d'Emma commence lorsque sa collègue de travail, Alex, se rapproche d'elle. Au début, tout semblait normal. Alex était charmant, drôle et semblait très intéressé par la vie d'Emma. Ils passaient beaucoup de temps à discuter au travail et en dehors. Emma était ravie d'avoir trouvé un nouvel ami, quelqu'un avec qui elle pouvait partager ses pensées et ses préoccupations. Cependant, au fil du temps, Emma commença à remarquer quelque chose d'étrange. Alex commençait à critiquer ses choix de vie, sa famille et ses amis. Il semblait constamment insatisfait de tout ce qu'Emma faisait. Petit à petit, il commença à la convaincre que ses amis et sa famille étaient en train de l'exploiter, qu'il ne se souciait pas vraiment d'elle. Emma, étant une personne sensible, commença à douter de ses proches et à s'éloigner d'eux. Le tourbillon de manipulation ne s'arrêta pas là. Alex commença à convaincre Emma que son travail n'était pas à la hauteur de ses compétences, qu'elle était sous-payée et sous-estimée. Il lui suggéra qu'elle méritait beaucoup mieux et que, grâce à son aide, elle pourrait trouver un emploi bien meilleur. Emma se sentait de plus en plus malheureuse au travail et de plus en plus dépendante d'Alex pour son soutien émotionnel. Pendant ce temps, Alex s'ingéniait à contrôler de plus en plus la vie d'Emma. Il la poussait à rompre ses liens avec ses amis et sa famille, à quitter son emploi, et même à déménager dans une nouvelle ville avec lui. Emma, complètement sous son emprise, accepta tout. Elle croyait sincèrement qu'Alex était la seule personne qui se souciait vraiment d'elle, qu'il était son seul espoir de bonheur. Le temps passa, et Emma devint de plus en plus isolée et dépendante d'Alex. Elle avait perdu contact avec ses amis et sa famille, et sa vie tournait autour de lui. Elle ne se rendait plus compte à quel point elle avait perdu son indépendance et son pouvoir de décision. Elle avait été complètement manipulée. Un jour, Emma rencontra par hasard une ancienne amie, Lisa, dans un magasin. Lisa fut choquée de voir à quel point Emma avait changé. Elle semblait frêle, déprimée et complètement soumise à Alex. Lisa tenta de parler à Emma, mais elle semblait réticente à écouter. Elle était convaincue qu'Alex était la seule personne qui la comprenait. Cependant, Lisa ne perdit pas espoir. Elle avait remarqué les signes de manipulation et elle savait qu'Emma avait besoin d'aide. Elle se mit à enquêter sur Alex, essayant de découvrir qui il était réellement. Elle parla à d'anciens collègues d'Emma, à des amis communs, et recueillit des informations sur lui. Ce qu'elle découvrit la choqua. Alex avait un historique de manipulation et de contrôle sur les gens. Il avait déjà fait cela à plusieurs autres personnes dans le passé, les isolant de leur famille et de leurs amis, puis les exploitant à son propre avantage. Il n'était pas du tout l'ami attentionné qu'il prétendait être. Il était un prédateur émotionnel. Lisa savait qu'elle devait aider Emma à sortir de cette situation. Elle décida de contacter Emma en privé et de lui parler de ses découvertes sur Alex. Au début, Emma résista à l'idée que la personne qu'elle aimait tant puisse être si malveillante, mais Lisa était persévérante. Elle partagea des preuves solides et raconta les histoires d'autres victimes d'Alex. Petit à petit, les yeux d'Emma s'ouvrirent. La prise de conscience fut déchirante pour Emma. Elle se rendit compte à quel point elle avait été manipulée, à quel point elle avait perdu le contrôle de sa vie. C'était un moment difficile, mais c'était aussi le premier pas vers sa liberté. Avec l'aide de Lisa, elle commença à élaborer un plan pour échapper aux griffes de la manipulation. La première étape consistait à regagner sa confiance en elle. Emma avait été tellement rabaissée par Alex qu'elle ne croyait plus en ses propres capacités. Lisa l'encouragea à reprendre contact avec ses amis et sa famille, à renouer des liens et à partager son histoire. Les gens autour d'elle étaient heureux de l'accueillir à bras ouverts et de la soutenir dans sa démarche de rétablissement. La deuxième étape était de s'éloigner d'Alex. Lisa aida Emma à planifier son départ en secret. Elles trouvèrent un logement sûr pour Emma, éloigné de la ville où vivait Alex. Emma démissionna de son emploi, remit finalement à Alex les clés de leur ancien appartement et coupa tout contact avec lui. La rupture fut difficile, car Alex tenta désespérément de la retenir, mais Lisa était là pour la soutenir à chaque étape.
La troisième étape consistait à se reconstruire. Emma avait besoin de réapprendre à faire des choix pour elle-même, à regagner sa confiance en ses capacités, et à retrouver son pouvoir personnel. Elle commença à voir un thérapeute pour l'aider à traiter les séquelles émotionnelles de la manipulation. Elle prit des cours, se remit à travailler, et redevint une personne indépendante. Au fil des mois, Emma retrouva son pouvoir, sa confiance en elle et sa capacité à prendre des décisions pour sa propre vie. Elle comprit qu'elle n'avait pas besoin d'une personne manipulatrice pour être heureuse, qu'elle avait la force en elle pour être la maîtresse de son destin. Elle renoua avec ses amis et sa famille, rétablissant des liens qui avaient été brisés pendant sa période de manipulation. L'histoire d'Emma est un témoignage poignant de la capacité de l'être humain à surmonter la manipulation et à retrouver son pouvoir. Elle a appris à être plus méfiante des personnes toxiques, à écouter son instinct et à s'entourer de personnes positives et bienveillantes. Elle a également compris l'importance de l'amitié et de la famille, de ces relations qui nous soutiennent et nous aident à grandir. Cette histoire rappelle à chacun d'entre nous l'importance de rester vigilant face à la manipulation et de ne jamais sacrifier notre indépendance et notre pouvoir personnel au nom de quelqu'un d'autre. Nous avons tous la capacité de reprendre le contrôle de notre vie, de nous libérer des chaînes de la manipulation, et de trouver le bonheur dans notre propre pouvoir. Emma en est la preuve vivante, et son histoire est un rappel puissant de la force de la résilience humaine. Moralité. La morale de cette histoire met en lumière quelques enseignements importants. 1. La manipulation peut arriver à tout le monde, même les personnes les plus gentilles et compatissantes peuvent devenir victimes de manipulation. Il est essentiel d'être conscient des signes de manipulation et de se protéger. 2. L'importance de la confiance en soi. La confiance en soi est un élément clé pour échapper à la manipulation. En retrouvant sa confiance en elle, Emma a pu prendre des décisions éclairées pour sa vie. 3. Le pouvoir de l'amitié. Les amis véritables et la famille sont souvent nos meilleurs alliés dans les moments difficiles. Emma a pu compter sur le soutien de Lisa et de ses proches pour sortir de sa situation. 4. La résilience humaine. L'histoire d'Emma démontre la capacité de l'être humain à surmonter des épreuves difficiles, à apprendre de ses erreurs et à se reconstruire. La résilience peut nous aider à reprendre le contrôle de notre vie et à trouver le bonheur. En somme, la morale de cette histoire nous rappelle que nous avons tous le pouvoir de prendre des décisions pour notre propre vie, de nous éloigner des influences néfastes, et de nous reconstruire après avoir été manipulés. Il est crucial de croire en notre propre valeur et de s'entourer de personnes qui nous soutiennent dans notre quête de bonheur et d'indépendance. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo pratique. Nous espérons sincèrement que cette vidéo a été une source d'inspiration et de réflexion pour vous. Si cette vidéo pratique vous a été utile, nous vous invitons à la partager avec vos proches, vos amis et vos collègues. Merci encore de nous avoir accordé votre temps et votre attention. Bien à vous.